Alors, le 14 mai prochain, ce sera la finale de la première édition du concours Prise de parole organisé par l'Espace René Lévesque. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de David Boulet, membre du conseil d'administration de l'Espace René Lévesque et responsable du concours Prise de parole. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien vous? Oui, merci beaucoup. Donc, le concours Prise de parole, qu'est-ce que c'est? Le concours prise de parole, c'est une idée qui a germé il y a à peu près un an et demi à l'espace René Lévesque, au conseil d'administration, qui est axé sur la prise de parole justement et qui est organisé en collaboration avec les écoles polyvalentes du Centre de services scolaires René Lévesque pour cette première édition. Ben, l'objectif du concours, là, c'est vraiment de promouvoir l'héritage de communicateur de M. Lévesque. C'est aussi de permettre à des jeunes du secondaire de prendre la parole puis de se familiariser avec la communication publique. C'est vraiment dans le contexte là, de la démocratisation de la parole là, à travers les médias sociaux, puis aussi de polarisation des débats. L'objectif, là, c'est vraiment d'outiller les jeunes puis de leur donner une première expérience là, pour développer cette parole-là là, personnelle. Est-ce que c'est pour les aider à justement euh, pouvoir débattre de sujets différents? Exactement, c'est ça. Même si le concours vise une prise de parole de 7 minutes devant un public, là, l'idée, c'est vraiment de développer les aptitudes de convaincre, mais aussi de le faire de façon responsable dans le respect de l'interlocuteur. Comme je disais tantôt, là, vraiment dans le contexte actuel là, où des fois les débats sont peut-être un peu faits là, de façon tendue, on va dire. On est très fiers d'ailleurs là, des jeunes là, qui vont être à la finale régionale de samedi. C'est 6 jeunes de quatrième et cinquième secondaire là, qui ont vraiment là, pris cette implication-là au sérieux. Puis on croit vraiment là, que ça peut les aider pour le futur. Comment ça a été pour la participation? La participation est très bonne. C'est variable d'un endroit à l'autre. Nous, on voulait vraiment laisser l'autonomie aux enseignants là, de recevoir le concours comme eux, ils jugeaient le plus approprié à leur contexte, avec des balises communes pour chaque école. Puis, on a eu vraiment là, des très belles interventions là, au niveau local, là, principalement à Chandler, où le concours a eu une très bonne participation. Et le- les sujets qui étaient abordés, ça ressemble à quoi? Les sujets sont variables. Ce qu'on a décidé pour la première année, c'est vraiment de donner carte blanche aux élèves. Encore là, avec un balisage là, de la part des enseignants. Mais vraiment de leur donner le choix du sujet. Puis ce qu'on a là, pour la finale régionale, c'est des sujets là, qui vont là, de la liberté d'expression au tatouage, en passant là, par le féminisme et le gouvernement mondial. Donc, il y a vraiment là, pour tous les goûts. Puis ce qu'on découvre à travers ça, c'est que en ayant le choix du sujet, les jeunes développent vraiment une prise de parole personnelle. Euh, Comme c'est un concours, comment ça va se passer pour la finale? Parce que, bon, un concours, il y a un gagnant, donc l'évaluation pour le concours, la finale va se faire comment? La finale inclut 5 jeunes de Chandler et Carleton, 6 jeunes, c'est-à-dire. Puis, comme je disais tantôt, ça va être une intervention de 7 minutes sur un sujet qu'eux ont choisi. Puis, le jury là, formé là, de M. Gilles Gagné, journaliste au Soleil, de Mme Nadia Minassian, entrepreneur et préfète de la MRC Rocher-Percé dans le passé, M. Jonathan Bugeaud, enseignant à Passepébiac, puis M. Yves Galipeau, administrateur à l'Espace René Lévesque, c'est-à-dire membre du conseil d'administration et anciennement directeur du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ben, ce jury-là va utiliser une grille d'évaluation qui a été développée par l'Espace, puis qui va leur permettre de noter là, les jeunes là, sur des points là, dont certains que j'ai mentionnés tantôt, comme la créativité,
la force puis la structure de l'argumentaire, le fait d'être responsable dans les propos qui sont tenus, puis une série de critères qui ont plus trait à la présentation, c'est-à-dire la posture, l'élocution, des choses comme ça. Donc, c'est une grille qui ratisse vraiment large par rapport à l'intervention des élèves. Le concours, bon, c'est comme je le disais tout à l'heure dans l'entrée de l'entrevue, c'est samedi prochain, 14 mai à 13 h. C'est à la polyvalente Monseigneur-Sévigny. Est-ce que les gens peuvent être sur place? Tout à fait. C'est un concours ouvert au public, surtout dans le contexte actuel là, qu'on voit là, les événements en personne reviennent, puis on souhaite vraiment accueillir le public à la polyvalente samedi 13 h pour venir assister à des interventions vraiment de très grande qualité de la part de ces jeunes-là. Je tiens d'ailleurs à souligner le soutien de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, de CHAU TV et de TV-CGR, la télé de Grande-Rivière, pour cet événement. D'ailleurs, l'événement va également être disponible en direct sur la page Facebook de TV-CGR, pour ceux qui ne pourront pas se présenter sur place. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter? Ce qu'on rajouterait, je pense, c'est que en cette première édition-là, pour nous, c'est une immense fierté. Les résultats par rapport aux interventions des jeunes et à leur implication sont au-delà de nos espérances. Puis on souhaite bâtir sur ce succès-là pour, dans les années qui suivent, élargir au reste de la péninsule gaspésienne, puis ensuite de ça à d'autres régions du Québec pour faire bénéficier à des jeunes de partout au Québec là, de ce concours-là. Eh bien, David Boulet, membre du CA d'Espace René Lévesque et responsable du concours, merci de votre temps et on va se revoir après le concours pour un petit bilan de l'événement. Merci beaucoup.